Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que l'on n'a pas posté de nouvelles vidéos sur la chaîne du Vrac et pour cause, nous sommes en pleine post-production de la deuxième saison des Souverains. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Xander, réalisateur de la web-série d'action et d'espionnage à budget inexistant, Cluster Agency. Ouais, j'en profite pour caler un petit peu de promo parce que je sais que tu es surtout venu pour le titre qui t'a donné envie de cliquer, autant qu'il m'a donné envie de faire cette vidéo. Mais avant de commencer quoi que ce soit, si tu n'as pas encore vu Avengers Endgame, tu fermes YouTube, tu files dans ton cinéma le plus proche, tu passes 3 heures de dingue et tu reviens mater cette vidéo. Attention que les spoilers commencent. Si toi aussi, après visionnage du film, tu as commencé à réfléchir à tout ce que Captain America a dû faire pour empêcher la création d'une multitude de timelines qui foutrait un bordel monstre, tu as dû être choqué de te rendre compte qu'il aurait pu non seulement sauver une partie de ses potes, non seulement qu'il a dû en tuer quelques-uns. Avant d'en arriver là, revenons sur la théorie des voyages dans le temps utilisée dans Avengers Endgame. Dans une récente interview, les scénaristes nous ont dévoilé qu'ils ont été accompagnés de physiciens qui leur ont clairement dit « Retour vers le futur, c'est n'importe quoi ». Nom de Zeus. Ce pourquoi le film nous le bâche 2 ou 3 fois avec d'autres références pour bien nous mettre en tête que l'on doit totalement oublier ce à quoi on a été habitué. La théorie utilisée dans Avengers Endgame s'inspire de celle des mondes multiples d'Everett. Dans la description de cette vidéo, je vous renvoie vers un article qui en parlera bien mieux que moi. Du coup, dans Avengers Endgame, il faut bien comprendre que tout ce qui est arrivé est arrivé. Ainsi, impossible de retourner dans le passé pour tuer bébé Thanos et régler le problème. Ce qui va mener les scénaristes à nous faire revivre des scènes mythiques du MCU pour notre plus grand plaisir à travers un casse temporel visant les pierres d'infinité. A noter que cette théorie est souvent utilisée dans les comics pour justifier l'existence de certaines réalités parallèles dans le multivers, ouvrant ainsi sur des éditions alternatives d'un même super-héros. De là à s'imaginer quelques caméos d'anciens personnages du MCU, il n'y a qu'un pas. D'autant que la bande-annonce de Far From Home, film qui conclura la phase 4 du MCU, arrive comme une bombe pour confirmer l'existence d'un multivers. Mais le casse temporel ne se passe pas comme prévu et il est possible que les Avengers aient provoqué la création de nouvelles timelines. En retirant l'œil d'Agamotto, Dr. Banner provoque la naissance d'une nouvelle timeline où Doctor Strange n'aura aucune arme pour se défendre contre Dormammu qui plonge le monde dans la dimension noire. Non loin de là, Captain America arrive à récupérer le sceptre de Loki en prononçant Hail Hydra dans l'ascenseur, puis en annonçant au cul de l'Amérique que Bucky est toujours en vie. Deux situations qui sont un véritable régal pour nous les fans, mais qui provoquent également la création d'une timeline différente du film Winter Soldier. Pendant ce temps, au rez-de-chaussée, les choses se compliquent car la mission de Tony et Scott échoue totalement. Loki récupère le Tesseract et disparaît avec lui, entraînant l'apparition d'une nouvelle timeline. Steve et Tony décident donc d'aller à un autre moment dans le passé afin de récupérer la pierre de l'espace. Ce voyage provoque un pur moment de nostalgie et de bonheur car en 1970, Steve revoit Carter et Tony rencontre son père. On notera le doute quant à la création d'une nouvelle timeline causée par la phrase qu'annonce Tony à son père qui lui-même est censé lui répéter plus tard. On va donc partir sur une boucle temporelle auto-cohérente et on va pas trop s'attarder là-dessus. Sur Asgard, Thor et Rocket débarquent en 2013 pour récupérer les terres. On notera l'intelligence de placer chaque voyage temporel à un instant permettant de clore, avec émotion, chaque arc scénaristique de chaque personnage principal. Tony avec son père, Steve avec Carter et Thor avec sa mère. Ça arrive. Et même si elle comprend qu'il vient du futur, aucune timeline n'est créée à ce moment puisqu'elle meurt quelques heures plus tard. Par contre, quand nos héros s'emparent de l'Ether et d'Erob Mjolnir, je vais faire une parenthèse sur le choix scénaristique utile de ramener Mjolnir à ce moment du film. Hormis rassurer Thor sur le fait qu'il en est encore digne, il n'a aucune raison de le garder avec lui. À ce moment, personne ne se doute du retour de Thanos. Ceci est néanmoins un setup subtil et intelligent pour le moment le plus épique du film. Un moment qu'on attend depuis Avengers 2. Captain America qui soulève le marteau. Wait, attends, toi je t'ai entendu derrière. Oui, le marteau encore à la limite, mais la foudre, c'est un peu abusé. Ceci est faux. Le sort d'Odin est le suivant. Quiconque possédera ce marteau, s'il s'en trouve digne, recevra le pouvoir de Thor. Non seulement Captain America déchaîne également la foudre dans les comics, mais en plus il n'est pas le seul. Dans un crossover un peu chelou, même Wonder Woman soulève Mjolnir et use des pouvoirs de Thor. Fin de la parenthèse. Sur Morag, la pierre du pouvoir était relativement simple à récupérer, mais c'était sans compter le déraillement du transpondeur de Nebula causé par deux cerveaux sur le même réseau. Ce qui met la puce à l'oreille de Thanos et lui permet de kidnapper sa fille version 2023, juste après que War Machine se soit téléporté. La suite vous la connaissez, vous avez
vu le film 3 fois comme moi, Thanos 2014 débarque dans notre réalité. Nouvelle parenthèse concernant le raccourci scénaristique ici utilisé. On n'avait pas vraiment besoin d'une scène supplémentaire pour expliquer comment Thanos duplique la particule de Pym avec l'aide de son sorcier Ebony Maw. L'ellipse suffit à imaginer qu'ils ont probablement passé des semaines à le faire avant de se téléporter en 2023. Le film fait déjà 3 heures et même si on ne voit pas le temps passer, il faut aller à l'essentiel là, la baston finale. En tout cas, Thanos et son armée quittent sa dimension de 2014, ce qui crée une timeline où il n'ira pas chercher les pierres. Par conséquent, Xandar n'est pas détruite, le collectionneur survit et Vision poursuit tranquillement ses vacances avec Wanda, loin des Avengers qu'ils essaient de fuir. Ça fait 2 ans qu'on profite de rares moments ensemble pour voir si ça peut marcher entre nous. Et pour terminer, une âme contre une âme. Après une scène un peu bancale, mêlant absurde et clichés, c'est finalement Black Widow qui meurt afin de fournir la pierre de l'âme à son ami de toujours, qui retournera donc en 2023. Avec leur casse temporelle, les Avengers ont donc provoqué la naissance de 7 timelines. 7 potentiels nouveaux univers condamnés à un sombre destin si on en croit les dires de l'ancien. Ce pourquoi Dr. Banner lui promet de ramener les pierres dans leur époque, après utilisation pour sauver égoïstement notre réalité. Rendre la pierre du temps juste après le passage de Dr. Banner? Check. Rendre la pierre de l'espace en 1970 juste après le passage de Tony? Check. Rendre Mjolnir et la pierre de réalité, aucun problème non plus, bien que j'ai du mal à imaginer comment Captain America va la réintroduire dans Jane Foster sans son consentement. Rendre la pierre de l'esprit en la déposant à côté du cul de l'Amérique, à la limite, ça pourrait passer, mais non, il y a un petit souci. Entre le Hail Hydra, l'aveu de la survie de Bucky, et le fait qu'il ne ramène pas le sceptre, si vous faites bien gaffe à la scène finale d'Avengers Endgame, Captain America ne part qu'avec les pierres dans une valise. Pas de sceptre de Loki en vue, ni même de Tesseract à vrai dire. Impossible donc d'empêcher la création de cette timeline. Et ne me dites pas qu'il suffit de se téléporter un peu avant pour empêcher son lui-même de dire Hail Hydra, car n'oubliez pas, on ne peut pas changer ce qui est déjà arrivé. Même en reposant la pierre de l'esprit, les événements de cet univers seront forcément différents du nôtre. Sauf que, les scénaristes ont avoué dans une récente interview avoir choisi une petite facilité quant à la théorie des mondes multiples. Seul le retrait d'une pierre d'infinité provoque la création d'une timeline alternative. Que se passe-t-il en conséquence du Hail Hydra? Peut-être rien, peut-être que tout s'annule par magie en reposant la pierre. Ça, nous ne le saurons probablement jamais. Mais alors que se passe-t-il en conséquence du vol du Tesseract par Loki? Si l'on suit la théorie des scénaristes, absolument rien. Mais pourrait-on considérer, comme il s'agit d'une pierre d'infinité, que le changement de destinée de cette pierre engendre l'apparition d'une nouvelle timeline, au même titre que si elle y avait été subtilisée? Si tel était le cas, il n'y aurait même aucun moyen d'empêcher sa création puisque Captain America se doit de déposer la pierre de l'espace en 1970. Par contre, nouvelle timeline ou pas, il pourrait très bien revenir dans le bâtiment, intercepter Tony et lui dire « Bon écoute gars, dans ton futur qui est mon passé, on a gagné. Ce qui est fait est fait. Donc tu peux annuler ta mission foireuse. Et... J'ai marché. Oh punaise, Scott! Talent d'acteur, 0. Bon c'est pas grave, toi tu survis de toute façon, mais pas toi. Alors utilise ton GPS pour revenir après The Endgame. Ta fille t'aime 3 fois 1000, tu sais. Mais non, il le fait pas. Il laisse Tony mourir. Ok, mais aurait-il pu vraiment ramener Tony sans provoquer d'autres dégâts temporels? Après tout, si on suit la théorie des scénaristes, il n'y a aucune pierre en jeu à ce moment. Donc Steve pourrait très bien renvoyer Tony dans notre réalité sans répercussion aucune. Je vous propose qu'on en discute dans les commentaires de cette vidéo. Quoi qu'il en soit, comme je le disais plus tôt, selon moi la timeline Loki existe et ne peut être annulée. Ce qui pourrait tenir la route comme hypothèse, et vous savez pourquoi? Car Marvel est justement en train de préparer une série Loki pour Disney+, et mon petit doigt me dit qu'il y a peut-être un lien avec tout ça. En ce qui concerne la timeline des tourtereaux, on pourrait également croire que reposer la pierre du pouvoir sur Morag rétablit le cours des choses. Oui mais voilà, j'ai personnellement du mal à imaginer que la disparition de toute une armée de Chitauri et leur grand maître Thanos se téléportant dans notre réalité n'engendre aucun bouleversement dans leur univers. Ok, il n'y a peut-être aucune pierre en jeu, mais on retire des êtres vivants d'un endroit pour les mettre ailleurs. Chers scénaristes, ne me dites pas que ça non plus, ça ne provoque rien. Et au pire, cette timeline a l'air d'être plutôt chill sans le titan dans les parages. Ce serait limite dommage d'empêcher sa création. D'autant qu'il faudrait buter Nebula et War Machine. Et encore, vu que tout ce qui est arrivé, mais il y a une chose qui me plaît bien dans la probable existence de cette timeline, c'est qu'elle pourrait correspondre avec l'arrivée d'une autre série Disney+, consacrée à Wanda et Vision justement. J'ai vraiment hâte de voir ça et voir si tout est lié. On termine alors avec la dernière timeline. Non,
pas tout de suite, je veux conclure là-dessus. Parlons d'abord du vieux Cap. Après avoir déposé toutes les pierres d'infinité, Captain America décide de prendre quelques vacances bien méritées. Surtout s'il a buté ses potes. Rien de tel que retrouver Carter et vivre une vie paisible en toute discrétion sans que personne ne le sache. Et simuler sa mort avant que Captain America 2012 ne soit dégelé. Et oui, tout porte à croire que le mari de Carter était donc Steve Rogers lui-même, et qu'il se cachait pour ne pas modifier le cours des événements et ainsi provoquer la naissance d'une nouvelle timeline. Rappelez-vous, dans Winter Soldier, Carter parle de son mari dans un enregistrement. Elle bégaye un peu lorsqu'elle parle de lui dans l'interview. De plus, aucune photo de famille ne montre son mari, ce qui justifie d'un mystère que Marvel essaie de nous cacher depuis longtemps. Et si tout simplement, c'était Steve depuis tout ce temps. Mais voilà que les frères Rousseau nous font douter depuis quelques jours en parlant d'un monde alternatif où Cap a vécu avec Carter. Soit ils essayent de brouiller les pistes comme ils ont l'habitude de le faire et on pourrait imaginer des explications dans la série Winter Soldier et Faucon de Disney+, soit ils dévoilent encore une fois l'existence d'un monde alternatif. Le même que Mysterio dans Far From Home ? Personnellement, j'ai plutôt envie de rester sur la théorie de la boucle temporelle autocohérente. Captain America a toujours été en double dans notre timeline et il s'est bien caché. C'est probablement pour cela qu'il ne veut pas raconter son histoire à Sam lorsqu'il aperçoit la bague. Néanmoins, j'aime beaucoup une théorie que j'ai lue dans les méandres d'internet qui dit que Bucky serait au courant depuis le début, ce qui justifie son petit sourire pas très étonné à la fin d'Endgame. Il est vrai qu'en revoyant 3 fois cette scène, il me paraît très serein, trop serein même. Aura-t-on des explications dans sa série? Je l'espère aussi. Ou alors... Attendez un instant. Et si la série Winter Soldier et Faucon servait plutôt à expliquer cette timeline? Et qu'il n'y a donc pas que les pierres qui provoquent le bouleversement du continuum espace-temps, comme les scénaristes essayent de nous le faire croire pour le moment. Quoi qu'il en soit, ça commence à faire beaucoup de timelines non refermées et un paquet de snaps qui va vraiment attirer l'attention des êtres cosmiques de l'univers Marvel. Dans une récente interview, il a d'ailleurs été confirmé que Tribunal Vivant, entité cosmique chargée de maintenir l'équilibre dans toutes les réalités et dimensions, devait apparaître dans Infinity War. Mais cela aurait rallongé et alourdi le film. Un trop gros personnage à intégrer aussi rapidement, néanmoins, son histoire a été conservée par Kevin Feige. Cette simple information a soulevé de nombreuses spéculations quant à l'existence du multivers dans le MCU, que la bande-annonce de Far From Home a tout bonnement confirmé de façon claire et nette. Allez, on va sauver Black Widow, car oui, techniquement, elle peut revenir. En ce qui me concerne, la mort de Black Widow n'a pas du tout pris sur moi. Pas seulement à cause du côté chamaillerie enfantine de la scène, mais car j'avais en tête le fait qu'un film Black Widow était en préparation, donc elle ne peut pas mourir. Malgré le fait que le film a été annoncé comme étant un préquel, jamais, dans l'histoire du MCU, un film n'a été extérieur à la continuité de la saga. Ce n'est jamais arrivé. Aucun film solo, aucun préquel n'a été inutile dans le déroulé du MCU. Même Captain Marvel apporte un paquet d'éléments à la saga de l'infini et lance un nouveau personnage. Le film Black Widow doit donc forcément avoir un but. Pourquoi avoir décidé de faire ce film maintenant, sans nouveau personnage, pour la phase 4, alors que ça fait des années qu'on l'attend? D'autant qu'après tout ce qu'on a dit dans cette vidéo, c'est bien le seul personnage que l'on peut ramener sans bouleverser, ni créer aucune timeline. Si bien sûr elle revient après les événements d'Avengers Endgame. À en juger sa position de leader dans Endgame, j'ai l'impression que Marvel commence à la positionner comme dirigeante de la future équipe qui fera les étincelles des phases 4, 5 et 6, et je me laisse déjà imaginer la scène post-générique du film Black Widow qui sortira probablement juste avant le prochain team-up. N'oubliez pas, chaque film apporte un élément dans la continuité du MCU. Alors je nous vois bien au cinéma regarder les premières aventures de Black Widow à Budapest, le film se termine, les noms commencent à défiler et la scène post-générique démarre. Je suis persuadé qu'ils l'ont déjà tourné. On est sur Vormir. Captain America 2023 débarque juste après la chamaillerie de ses copains. Widow est morte. Ronin est retourné dans notre timeline avec la pierre de l'âme. Captain America se rapproche du vide et... Wow! Crâne rouge! Bon attends, on discutera torchon plus tard. Confirme-moi la règle ici-bas. Une âme contre une âme, n'est-ce pas? Oui, cul de l'Amérique. Donc si je rends cette pierre de l'âme, je peux ramener Black Widow à la vie. Une âme contre une âme. Et bim! Black Widow revient! On peut même se dire qu'en vivant un petit peu dans la pierre de l'âme, ça l'a probablement changé pour la mettre au niveau de ses futurs copains surpuissants qu'elle va réunir. Les New Avengers!